Vous avez trouvé ce petit sachet de poudre étincelante verte. Vous avez trouvé cette espèce de tunnel dont vous ne connaissez pas l'utilité. Par contre, ces racines qui sont présentes ici ont l'air bien vivantes. Vous avez trouvé ce tome cerclé par un sceau de l'église de la Terre qui a été décellé. Vous avez aussi trouvé 2 lettres. La première que vous avez trouvée qui est un bon de commande passé par Madame Roséclat ou une lettre de menace. Que souhaitez-vous faire du coup? Brûler la maison. Mais... Non, alors, moi par contre, est-ce que les druides sont connus pour être des animorphes? Ils n'en sont pas tous capables, néanmoins oui, ça fait partie des attributions, on va dire, d'un druide. Dernière question, je sais Dis-moi. pas si ça a été posé tout à l'heure ou pas, mais les plumes, elles font quelle taille? Les plumes sont grandes, elles font bien la taille, genre par rapport à, on va dire, un avant-bras humain, elles s'arrêteraient à peu près au milieu. Ah ouais. C'est beaucoup plus Elles grand sont que très, les très oiseaux grandes. qu'on Oui, connaît. non, mais il y a de grandes chances que ce soit un animorphe du coup. Et j'imagine qu'il ne passerait pas entre les racines. Non, ça devient trop étroit, trop vite. Tu peux récupérer les plumes sur le passage? Tu peux récupérer les plumes, tu peux noter que tu as 10 plumes énormes sur ta fiche. Tu peux les noter comme ainsi. À force Mais de c'est le but. renseignements et en posant quelques questions à droite à gauche, notamment aux passants qui se trouvent autour de vous, vous allez pouvoir apprendre 2 choses. La première, c'est que Batros, du coup, c'est un habitant du quartier civil et qui habite en soi pas très loin. Il habite dans cette maison. Celle-ci. Ah oui, donc voisin, quoi. Ensuite, Madame Roséclat est quelqu'un qui tient un établissement que l'on appelle la pharmacie Chiron. Les Chirons, qui sont-ils? Ce sont une famille marchande. Certaines ont été expliquées lors de la campagne. Certaines familles marchandes existent, sont de grands consortiums marchands contrôlés par une famille, ça porte assez bien son nom, mais il y a aussi des personnes tierces qui en font partie. La famille marchande Chiron est spécialisée dans l'alchimie et la pharmacie. Ouh. Et en l'occurrence, vous pouvez trouver la pharmacie Chiron ici. Très bien. Et c'est ici que travaillerait Madame Roséclat, Serena Roséclat. Ce qui vous donne en somme vos 2 prochaines cibles. Ok. Bah, Si Bartos vous avez est à des côté. questions, vous pouvez me les poser. Et si... Au moment où Itak du coup va dire que Batros est à côté, je vais me diriger dans une direction. Enfin, pas aléatoire, genre juste le gars nous a sûrement pointé à peu près du doigt. Ouais, c'est vers là. Genre, à l'instant où il va dire ça, je vais commencer à marcher droit. Qu'est-ce que vous faites les 3 autres alors que vous voyez Lysandre s'élancer Non, patibulaire je en m'élance direction... pas, je marche. Je Il y a une veux le menace, rattraper. ça ne marchera pas avec moi. Non, Je crie arrêtez cette naine. Contrôle Z, contrôle Z. Contrôle Non, Z. mais parce que ma théorie est que, à mon avis, Batros va pas être des plus conciliants. Il avait l'air un peu énervé. Et Moi du coup, aussi. Oui, mais non. Oh mon dieu, mon personnage, il est trop dans la télé. Ça va être compliqué de les gérer. Moi, je vous le dis. Tous mes persos sont comme ça. Je vous assure. Donc, mon personnage qui essaye tant bien que mal de calmer les ardeurs combattantes et un peu vénères de ses collègues, va supposer l'idée que c'est peut-être un peu plus intelligent de se diriger d'abord vers la pharmacie, étant donné que ça risque moins de partir mal et qu'après on aura tout le temps pour éventuellement avoir des problèmes avec Batros. T'as tout à fait raison. Faut C'est acheter des toujours pansements pour Batros. Vas-y, on y va. D'autant plus que du coup, si on sait à peu près... Enfin, si on sait... Genre, faudra lui demander si elle a reçu sa commande, parce que si oui, on peut savoir quand, et donc du coup, on peut essayer de dater plus facilement de quand relève la disparition. Et là, vous dites oui, je vous vois, parce que, encore une fois, j'ai toujours raison. Mon personnage est un génie. Mais Roséclat, c'est pharmacienne. D'abord on tape Batros, après on le traîne, on le soigne, et il part. Non, toujours pas. Le chat, un sondage est disponible avec des embranchements de scénarios possibles. Je vous invite à répondre au sondage, je crois que ça vous donne des points de chaîne en plus, et bien sûr, la majorité déterminera le nœud de scénario. Je vous ai donc envoyé dans la pharmacie. Vous voyez qu'il y a beaucoup de monde à la pharmacie Chiron. Sur les étals, il y a énormément de potions aussi. Tokusha devrait reconnaître ce plateau s'il est toujours avec nous. Vous voyez que des négociations sont en cours. Vous voyez que d'autres aventuriers, par exemple, à droite, ici, sur la droite, 3 autres aventuriers semblent être en train de choisir leur potion. Ces 2 personnes ici semblent en train de passer à la caisse et de manière générale semblent avoir presque fini. Vous voyez aussi d'autres personnes parler et les plus grands d'entre vous notifieront aussi la présence d'un homme là-bas en train de passer une espèce de serpillière
étant donné qu'il y a l'air d'y avoir eu quelque chose de renversé sur le sol. Vous notez aussi à droite et à gauche, de part et d'autre de la pièce, des gardes armés. À droite et à gauche. Donc Je ça, sais voilà, c'est c'est lesquels, pas- mais- De toute façon, Lisande, tu peux pas les voir, tu fermes les doigts. Ouais, voilà. Non mais moi, basiquement, je suis à hauteur de potion, c'est-à-dire qu'il y a mon front qui se reflète dessus. Bah, c'est bien, tu peux te regarder, t'as vu, ça fait miroir. Et ça lui fait son champ de vision tout déformé parce qu'elle regarde à travers des liquides. Donc elle voit rien en plus. Et tu sais, elle a pas compris, elle dit oh là là, il est bizarre l'air ici. Voilà, il est bizarre, le garde, il a 3 yeux. Donc, dans l'ordre du tour de table, à mesure que vous entrez donc dans la pharmacie, j'ai besoin de savoir ce que vous faites. Et vous vous trouvez aussi dans une boutique de potions. Il est donc tout à fait envisageable pour vous, pour rebondir sur quelque chose que tu disais, Itak, il y a 1 heure de cela. Ça peut être l'opportunité pour vous de vous procurer du matériel, si vous le souhaitez. Et je vais voir le monsieur qui passe la serpillière et je vais lui dire « Ah, bravo homme, que s'est-il passé ici ?» Tu vois qu'il grogne un peu, ça te rappelle un peu Lysandre. Et il te dit, j'ai fait tomber une potion que je devais aller mettre dans l'inventaire, donc je nettoie ma connerie, c'est tout. Je suis homme de, c'est moi qui suis chargé de faire le ménage ici. Et il passe la serpillière, il te dévisage d'un air saoulé, genre il a pas l'air d'avoir très envie que tu lui parles. Tu reconnais à son teint de peau et à sa carrure que cette personne est un sudard, un barbare du sud. Il mesure à peu près 2 mètres de haut et il a l'air profondément antipathique. On va prendre un sourire, mon vieux. Tu vois qu'il grogne de nouveau et détourne, se concentre sur la tâche qu'il est en train de nettoyer par terre. Est-ce que tu souhaites faire autre chose ou est-ce que ça suffit, on passe à Elara? Juste, j'observe un peu ce qu'il y a sur les tables et sinon, en soi, on peut passer directement à Elara. Il y a des agents alchimiques, des potions qu'on va dire un peu générales, c'est-à-dire celles qui sont ici par exemple, qui sont des potions de corps à gauche et d'esprit à droite. Des petites en l'occurrence. Il y a d'autres potions un peu partout et je vous les détaillerai s'il y en a une en particulier qui vous intéresse. Bien sûr, je vous préciserai qu'est-ce qu'il y a de manière générale dans le rayonnage. Et il y a aussi des agents alchimiques. Il y a effectivement une porte à gauche et il y a l'entrée d'un couloir sur votre droite, d'où vous voyez un homme avec une forte carrure en sortir avec une bouteille. Et Lara, c'est à toi de jouer. Alors, moi, j'aimerais savoir. Tiens, tu as dit qu'il y avait des gardes armés. Je voudrais savoir ce qu'ils font. Genre, est-ce qu'ils sont en train de bouger? Est-ce qu'ils sont juste là? Non, ils sont là, ils surveillent. Ils ont l'air ni antipathiques ni sympathiques. Ça a vraiment l'air d'être leur boulot. Et effectivement, c'est pas comment? Oui. C'est commun sur le continent principal qu'il y ait des vigiles, des gardes dans les commerces. Ok. Bah donc du coup, c'est pas intéressant. Donc du coup, non mais ce que je veux dire par là, c'est que je vais pas aller les voir en mode qu'est-ce que vous faites. Ils vont me dire bah on travaille. Tu vas dire ah. Oui. C'est pas fou. Non, par contre, du coup, je me dirigerai bien vers le comptoir et j'essaierai de demander si c'est quoi déjà le nom de la madame? Rose Éclat. Rose éclat. Rosetta. Serena. Serena Rose Éclat. Oui, mais mon personnage, il a beaucoup de manières, donc voilà. Mon personnage est une noble, d'accord? Donc elle va pas dire Serena, elle va dire Madame Rose Éclat. Je t'en prie, tu peux te diriger au comptoir, là où la place s'est libérée. Bonjour, déjà, parce qu'on est poli. Bonjour. Et, j'aimerais savoir si un certain Trash vous dit quelque chose, et si oui, est-ce que vous auriez une idée de où il est? La personne à laquelle tu t'adresses est une elfe, et au moment où tu dis ça, elle te fait un large sourire en te demandant Kovan Tresh le druide? Absolument, c'est de lui que je parle, merci. Eh bien, je sais que je lui ai envoyé une lettre il y a 8 jours de cela, il ne m'a jamais répondu. Est-ce que vous avez des nouvelles, peut-être? Eh bien, à vrai dire, nous sommes à sa recherche, et nous espérions que vous en ayez plus que nous. Mais parce que vous êtes à sa recherche, parce que ça veut dire qu'il n'est plus en ville. J'ai besoin d'un test d'observation, Itak, s'il te plaît. Et la discussion peut continuer. D'accord. 36. Arrête de me balancer tes dés de 10 par paquet de 2. Ah merde, mais c'est pas ça. Allez, Oui, bon. bah non. C'est indécent. Enfin, c'est indécent. Ah, Oui. c'est indécent. Ah mais oui. Indécent. C'est pas fou l'indécence. Donc, qu'est-ce que tu étais en train de dire, du coup, à l'elfe et Lara, s'il te plaît?
Je voudrais savoir si elle a... Enfin, quel est son type de relation, genre avec elle. Est-ce que c'est purement professionnel? Est-ce qu'ils sont amis? Est-ce qu'ils se connaissent depuis longtemps? Non, enfin moi j'ai dû écrire la lettre parce que Madame Roséclat me l'avait demandé et ensuite je l'ai fait envoyer, c'est tout. Elle a signé à ce moment-là. Est-ce que vous pouvez, s'il vous... Non, ça va être chiant parce que vous n'avez pas... Ok. Donc cette information-là, il n'y a que toi, Itak, qui l'a. Tandis que la discussion a démarré entre Elara et la personne au comptoir. Tu as remarqué que derrière Zodlan, alors que Zodlan est en train de s'avancer, il y a un mouvement furtif qui a commencé à se produire. Tu vois que l'homme à la serpillière a commencé à reculer, la personne ici a mis fin à sa conversation et commence prestement à se diriger vers la porte du fond, mais plus important encore, tu remarques que le garde qui est ici les suit aussi. Il n'y a que toi, Itak, qui a remarqué cela. Ok, et du coup, est-ce que je peux lui demander, elle est où, Madame Roséclat, genre, pour lui parler à elle? Elle te dit, Madame Roséclat est sur la gauche de la boutique et est en train de parler à un patient. Et ben, je lui dis merci, et je retourne voir mes copains. Très bien. Lysandre et Itak, c'est à vous de jouer. Je sais pas si Itak, tu vas faire un truc avant, puisque c'est toi qui remarques quelque chose, donc tu vas avoir une réaction d'abord. Est-ce que le mec à la serpillière est déjà sorti est déjà rentré dans la pièce du fond? Ça bug. Oui, il y est rentré en premier. Là, il y est déjà. Ok. Ouais. Je me précipite sur les tables en criant « Mais non, vous l'avez, cette potion, mais c'est fou !» pour attirer l'attention des deux et leur dire « Mais venez voir, c'est incroyable, j'ai jamais vu celle-ci !» Et je vais aller vers la table de gauche. Là. Ça va être un test très compliqué, dans la mesure où il faudra que non seulement faire suffisamment de bruit, mais en plus être suffisamment convaincant dans ce que tu dis pour que ça puisse fonctionner. Donc, c'est un test de charisme avec un malus de 40, donc tu es à 15 ou moins. Mais le chat a activé un dé de bonne aventure, ce qui te donne un bonus de 2. Donc tu es à 17 ou moins. 17 en moins. Merci Marézard. Allez, comédien sur 20. Sur 17 en l'occurrence, à 60, ça ne fonctionne pas. Tu te mets effectivement à hurler, à t'époumoner que tu es ravi qu'il y ait cette potion-là, et au moment où tu vas relever ton regard de l'étal, bah, tu vas remarquer que personne ne te regarde, genre t'es en train de gueuler contre un mur tout seul. Et ça n'a aucun sens. Donc, et tu vois que là, la deuxième personne passe la porte. Lysandre, à toi de jouer. Très bien. Je l'entends ou juste je lui prête pas attention par rapport à son jet du coup? Ça c'est toi qui vois. Ok, non parce que je me disais que si par rapport au jet, tu vois. Alors, étant donné qu'il a échoué, c'est-à-dire qu'il n'a pas accaparé ton attention, mais si toi t'as décidé de regarder où il allait, oui, tu es en train de le voir faire ce qu'il fait. Non. Mais par contre, il a pas pu. Même toi, Zodlan, qui est juste à côté, tu t'es même pas retourné. On entend quelqu'un gueuler, on se dit oh c'est quoi ce bordel. C'est vraiment ça quoi. C'est vachement triste. Itak actuellement comprend à peu près le fonctionnement de mon perso, donc je pense que je vais pas le garder à l'œil, mais je vais faire en sorte de savoir où il est. Pourquoi il gueule autant? Juste, je vais chercher à comprendre pourquoi il fait autant de boucans. Du coup, tu vas avoir l'information que lui, effectivement, des gens sont entrés dans la pièce à gauche. Tu vois que le garde vient de passer la porte, et lorsque tu t'approches un peu, en heurtant un petit peu la personne blessée qui se trouve donc juste à la gauche d'Itak, et du coup Zodlan qui est juste derrière, tu vas pousser Zodlan à se retourner, qui lui aussi du coup va constater que la porte se ferme. Ensuite, d'informations intéressantes qui pourrait y avoir, ce serait éventuellement la potion sur laquelle tu t'es extasié. C'est un élixir spirituel qui est extrêmement coûteux, ça veut dire que la fiole coûterait 400 pièces d'or, et son effet, l'effet des élixirs, c'est un effet sur la durée qui est très très long, et qui est un effet à la fois de boost et de régénération. Mais les élixirs font partie des potions les plus coûteuses qui existent. C'est pété. Première action, pour éviter tout truc, je repose cette fiole délicatement. Ça vaut mon salaire. Voilà, c'est ça. Ça vaut 2 meurtres, donc je la repose. Voilà. Je vais demander à Zodlan, Itak et Elara de me faire des tests de perception, s'il vous plaît. Non. Pourquoi non? J'ai entendu là le non. Par pur plaisir d'aimer dire non. Oh, c'est dingue ça. Oh la vache. C'est pas possible, non mais.
Ça, c'est le nom, ça. Donc, Elara, malheureusement, de là où t'es, tu aurais peut-être pu repérer quelque chose de différent, mais tu n'as rien repéré. C'est trop nul. Et Zodlan, toi, tu as réussi, tu entends des bruits un peu de pagaille, des mots un peu feutrés, comme si les gens parlaient extrêmement vite dans cette pièce du coup, au fond, comme s'il y avait un mouvement de panique qui s'était instauré dans cette pièce. Je pense qu'ils ont repéré les enquêteurs que nous sommes et que du coup, ils sont en train de se dire faut peut-être brûler les preuves ou je sais pas quoi. J'ai réussi mon test aussi. Je l'ai pas vu passer. Le 25. Ah, c'est le 25. T'as remarqué globalement la même chose. Néanmoins, vu que t'es un peu plus près, surtout que t'as une oreille plus développée en tant qu'elfe, ça vient confirmer un peu la théorie de Zodlan. Ok. Donc, va peut-être falloir. Ok, je décide de avancer, faire un signe. Surtout à Lisande, je me prépare à me dire qu'on va se taper. Du coup, je me rapproche tout doucement de la porte pour aller écouter contre la porte. Les mains sur mes dagues également. Très bien. Je me mets en position de course et je défonce la porte. De merde. Est-ce que au moment où je le vois courir pour défoncer la porte, je peux l'encourager et faire allez Strike. Attends, parce que après on va aussi venir sur la réaction des Lara sur cette action, parce que moi là ce que j'imagine c'est Itak qui vient se positionner tout furtivement à côté de la porte, il s'apprête à tendre l'oreille et là il voit le camion passer, arracher la porte, il fait, putain, et il voit le deuxième camion qui passe en un peu plus petit cette fois. Non. Moi je le suis seulement, mais avec ma hache levée. C'est pareil. Ok. Donc est-ce que je peux Zodlan. réagir d'un coup? Du coup, je surprends un gros boom de la porte qui littéralement éclate. Attends, Je pas regarde. encore, pas tout de suite, Ah. parce que Pas tout pour de suite. arriver à briser cette porte, il va me falloir de Zodlan un test de force. Bah, du coup, Est-ce j'entends que, attends, quand même- vu que je l'accompagne, est-ce que je peux assister son jet? Ça impliquerait de lui foncer dans le dos. Alors, Canon non, genre, c'est pas moi, je lui fonce dans le dos, c'est-à-dire qu'il donne un premier coup, tu vois, Mais et il est trop grand, si tu veux. Genre, il est tellement imposant et de sa Ah, carrure, ouais. il fait déjà presque tout l'encadrement de la porte. Ah merde, ouais. Parce que sinon, basiquement, j'aurais donné un énorme coup de hache. Fais pas Le tout ça, pied- mec. Tu fais ça, tu me rends tétraplégique. Oui, voilà, c'est ça le truc. Du coup, basiquement, tu je vas vais lui- juste... Tu Non, vas lui c'est ruiner le bas de la colonne si tu fais ça. Du coup, je vais juste faire, tu sais, les gens qui supportent comme pendant une course d'athlétisme, je vais courir à côté. Elle sort une bannière. Je vais vraiment, tu sais, je vais prendre une potion, je vais faire... Allez, Zodlan, fais-moi ton test de force, s'il te plaît. 71, ça fonctionne. Tu fonces dans la porte que tu viens passer, tu viens l'exploser. Je te révèle la zone. Oh mon dieu, les bourrins. Et au moment où tu Et du coup, éclates la porte, tu tombes en avant sur le ventre et avec Parfait. la porte sur le garde. Est-ce que du coup, je peux réagir maintenant? Oui. Et bah, du coup, mon personnage sursaute au boom. Et bien évidemment, même si elle s'en doutait, elle ne peut s'empêcher de soupirer de dépit en voyant le comportement de ses camarades, se disant qu'elle n'arrivera jamais à les canaliser et qu'elle voulait faire ça dans les règles de la diplomatie. Voilà. Mais du coup, c'est un échec. Et du coup, elle se précipite vers eux pour les engueuler parce qu'elle est charismatique. Il va de soi que bien sûr, Les tous Anglais les regards dans la partent boutique se sont tournés vers vous. Ah oui, Tu peux dire un truc? Oui, dis-moi. Non. Je m'écrase sur le garde. Je fais, excusez-moi, je crois que c'est votre ami. Il a mal nettoyé le sol et du coup j'ai glissé dessus et malheureusement j'ai atterri dans la porte. Est-ce que tout va bien? Yes. Tout se passe bien? Ouah, le test de mensonge avec un malus de Oh, 15 que je vais te foutre. Non, malus de 15. Aucun Ah, mais problème. tellement. C'est quoi ce malus arbitraire par contre? Parce que le gars, il arrive essoufflé après avoir détruit la porte. Genre, elle a explosé. Genre, ça se voit qu'il a attaqué la porte et il arrive, il est en mode excusez-moi, tout va T'as bien. un problème parce que contre je- les je faisais asthmatiques ma ronde. Mais ça se trouve, il est asthmatique. Attends. Et Marisa t'impose un test Marisa. de mésaventure à ce test de mensonge. Oh non. De mésaventure. Non. Qui est un malus de 8. Marisa. Et donc, Oh, tu, mais es à, Marisa, c'est bien. Yes. tu es à 32 ou moins pour réussir Oh, ce test oui. de mensonge. Attends. Je me permets de négocier un petit peu avec le MJ pour la simple et bonne raison que avant le gars a quand même fait tomber une potion et qu'il était en train de nettoyer. Et que je me sers d'un événement qui était déjà présent Et en c'est amont. pour ça que ton malus n'est que de 15 et pas de 45. Aïe, ah. Oh la violence. Tu m'as dit combien?
En tout, Tu as un malus de 15 et un malus de 8 donné par Marézard, donc ça fait un malus total de 23, donc t'es à 32 ou moins en mensonge. Ça peut Et se jouer. si- En fait. Et si on appuie sur le fait que, en plus, il n'est pas gentil le mec parce qu'il était blasé et qu'il voulait pas nettoyer? Non, ça marche. Bah, il faudrait que quelqu'un d'autre arrive. Il faudrait, Elara, que tu t'approches un peu et que tu arrives à rattraper ça avec un test de charisme réussi, étant donné qu'il a loupé à 15. Mais elle est charismatique, elle a. T'es à 45 en charisme et t'aurais un malus de 15. Ah, elle est pas si charismatique que ça, elle a. Elle est pas Bah, si en fait, c'est-à-dire que, je sais pas si tu te souviens de ce qu'on avait dit, mais de par ta stature et ton apparat, tu seras écouté. Oui, mais est-ce que tu vas réussir à... Ah non, attends, c'est de la merde ce que je te dis, c'est pas du charisme, c'est de l'éloquence. Bah, c'est encore pire. 40 moins 15, t'arrives à 25. Ouais, mais ça, c'est une question de. Ouais. Autre chose, bien évidemment, Zodlan, t'effondrer de tout ton long dans le dos d'un mec et avec la porte, ça inflige des dégâts qu'on va mettre de manière variable. Tu vas me lancer un déduit et on ajoutera 2 à ce score-là. Bien joué, Marézard. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que le garde dans la pièce en attendant? Oui, il y a le mec à la serpillière et une troisième personne qui a l'air d'être une femme. Et qui, du coup, selon vos suppositions, serait Roséclat. Tu as blessé le garde, mais par un miracle, aucun os ne semble avoir été cassé. Ça semble juste être un choc, un énorme traumatisme, et ça fera peut-être un énorme hématome sur ce gars. ça Néanmoins, forge le corps. Miskin c'est un peu. complètement une agression. À moins que, bien sûr, Elara, tu n'essayes de rattraper cet échec. Et bah, je vais essayer de rattraper cet échec parce que de toute façon, foutu pour foutu, je savais que mon équipe allait être insupportable.